20 ans l'année prochaine que j'ai fait face à une réaction médiatique qui touche encore ma carrière aujourd'hui. Voici l'endroit où j'ai failli finir ma vie. Il est encore difficile d'en parler. J'ai survécu et maintenant ce petit gars est mon cadeau pour la survie. Serait-ce une bonne histoire pour mon spectacle solo? Faites-le moi savoir. Cette déclaration d'Ahmed Best, l'interprète de Jar Jar Binks dans la prélogie Star Wars, date de 2018. Elle révèle, avec des mots durs et en même temps pleins d'espoir, le calvaire qui a été le sien pendant longtemps. Bien que l'acteur ait été réhabilité au sein de la licence avec la saison 3 de The Mandalorian en jouant le maître Jedi Kelleran Beq, il est important de revenir sur le cauchemar que cet homme a vécu suite aux moqueries et aux critiques haineuses qu'a suscité le Gungan lors de son apparition sur grand écran. Mais tout d'abord, il nous faut prendre du recul et se rappeler qu'avant toute chose, derrière ce personnage de fiction tant détesté, se cache un homme, un artiste aux multiples facettes qui lui a donné vie. Ahmed Best. Quel est son parcours? Comment ses pas l'ont amené à rejoindre l'univers Star Wars? Qu'a-t-il subi après la prélogie? C'est ce que nous allons voir dans ce documentaire consacré à cet acteur. Je vous montrerai à tous. Je vous montrerai ce que vous me faites. Et quand je ne serai plus là, vous ressentirez exactement ce que j'ai vécu. Ahmed Best voit le jour à New York le 19 août 1973. Son père est cadreur et sa mère musicienne. Il grandit donc dans une famille d'artistes. Et au cours de ses jeunes années, sa curiosité insatiable l'amène à s'intéresser à plusieurs domaines. La science, le théâtre, la musique, etc. Et malgré ses nombreuses passions, c'est finalement la musique, plus particulièrement l'acid jazz, qui va retenir son attention. Dans les années 90, l'acid jazz, un genre de musique combinant des éléments de funk, soul, hip-hop, jazz et disco, est très populaire aux États-Unis. Il n'en fallait pas plus pour que le jeune Ahmed intègre un groupe d'acid jazz, The Jazz Hall, en 1994 et contribue au succès de ce dernier pendant 2 ans en participant à l'écriture et à la production de 3 albums. En 1995, sans qu'il le sache encore, la carrière d'Ahmed Best prend un tournant lorsqu'il rejoint le groupe Stomp, avec lequel il effectue des tournées aux États-Unis et en Europe. Stomp est un groupe de percussion originaire d'Angleterre dont les membres utilisent leur corps et des objets ordinaires dans le but de créer une performance scénique basée sur le rythme, les acrobaties et le pantomime. La grande créativité du groupe permet à Ahmed Best de s'y épanouir jusqu'à ce fameux jour de 1997 où ses performances athlétiques et son agilité sont remarquées par le directeur de casting Robin Gurland qui lui permet d'obtenir un rôle principal dans une petite licence qui fait son retour au cinéma. Star Wars. Et vous l'avez compris bien sûr, ce rôle en question, c'est celui du Gungan Jar Jar Binks. Ce qui stimule avant tout Ahmed Best à travers ce personnage, c'est la création et l'innovation, à l'image de son expérience avec Stomp. En effet, conformément à la volonté de George Lucas d'intégrer une nouveauté technique pour chaque épisode de Star Wars, l'épisode 1, La menace fantôme, donne le ton en matière de technologie en introduisant la capture de mouvement pour les personnages réalisés par ordinateur. Bien sûr, la motion capture aujourd'hui vous paraît assez banale. C'est une technologie qui est utilisée et surutilisée dans la plupart des gros blockbusters, dans les séries et surtout dans les jeux vidéo. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas avec le cinéma. Bien sûr, Star Wars n'est pas l'inventeur de cette technologie, mais c'est le premier long métrage au cinéma qui utilise la motion capture pour un personnage principal. Ahmed Best a donc participé à la popularisation de cette technologie, mais surtout à l'évolution de l'industrie du cinéma.
Jar Jar Binks devient vite un des fers de lance de cette nouveauté qui, rappelons-le, est en cours de développement durant cette période. Tout est donc à construire, et Ahmed s'investit complètement comme il le faisait sur scène. Ses mouvements, sa voix, sa démarche, ses mimiques faciales inspirées par la personnalité de l'artiste et enregistrées par les équipes d'ILM vont permettre de donner vie à ce personnage qui tire son inspiration d'un des personnages les plus connus de l'univers de Disney, Dingo. George Lucas, quant à lui, se montre confiant envers l'artiste et écoute les suggestions que ce dernier peut lui apporter. Si la conception technique de Jar Jar Binks est à l'avant-garde, soutenue par l'énergie scénique de Best, sa personnalité gaffeur et grotesque se veut un hommage à l'humour burlesque de Buster Keaton, un artiste ayant marqué le cinéma muet américain au début du XXe siècle. Cependant, cela n'a pas empêché les critiques de considérer que le personnage de Jar Jar ait été conçu dans le seul but de plaire aux enfants. Si on ne peut pas nier cette affirmation, il est important de rappeler que George Lucas a toujours destiné sa licence en priorité aux enfants âgés minimum de 12 ans. Bien sûr, même si sa fonction principale est de plaire aux enfants, elle n'est en tout cas pas la seule, puisque malgré sa maladresse et son irresponsabilité portée par la gestuelle d'Ahmed Best, Jar Jar parvient à faire évoluer l'action en faveur de la République et des Jedi, ne serait-ce que durant la bataille de Naboo face aux droïdes de la Fédération du Commerce. De manière générale, son attitude tend à montrer ce que peut l'humble d'esprit face à des enjeux et des confrontations qui le dépassent, et aussi rappeler que l'univers Star Wars n'est pas qu'une enceinte où coexistent uniquement les héros, les forts et les affrontements épiques. Il y a de la place pour la faiblesse et la maladresse, et c'est celle-ci qui doit nous inviter à l'empathie. Les critiques très dures à l'encontre de Jar Jar et malheureusement à l'encontre d'Ahmed Best ont sans nul doute influencé le temps de présence de ce dernier et son changement de personnalité dans les 2 épisodes suivants. Dans l'épisode 2, le Gungan a connu une montée fulgurante au sein de l'élite et apparaît en tant que conseiller de la sénatrice Padmé Amidala. Il semble avoir acquis le sens des responsabilités que l'on remarque d'ailleurs à travers une gestuelle plus posée et une attitude qu'on peut qualifier de discrète. Malheureusement, il demeure faible et influençable, et l'épisode 3 vient définitivement entériner la haine que suscite Jar Jar chez certains fans de Star Wars en faisant de ce personnage l'élément clé qui propose au Sénat d'attribuer les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine. Si Jar Jar est considéré comme une farce à lui seul, tel l'archétype du clown, il a le mérite de participer à cette leçon de politique sur laquelle se fonde la prélogie en dénonçant les travers des démocraties qui s'adonnent souvent à des cirques médiatiques. Le Gungan est un clown. C'est sa fonction et sa vocation, bien qu'au sein de cet archétype, il se situe tout de même à l'opposé de ce que peut être par exemple le Joker, l'antagoniste principal de Batman, en termes de personnalité. Il est donc hors cadre, anarchique et imprévisible, justement pour mieux dénoncer les travers de nos sociétés. Dans le roman Star Wars Riposte, la chute de l'Empire, on apprend justement que Jar Jar, de nouveau banni par les siens sur Naboo, a abandonné la politique pour devenir un simple clown dans le but d'amuser les enfants dans les rues de la capitale de la planète. Comme pour mieux illustrer l'aspect imprévisible de Jar Jar, rappelons qu'en octobre 2015 est apparue une curieuse théorie sur le site Reddit, laissant entendre que le Gungan serait en réalité un seigneur Sith et collaborateur de Palpatine. Il aurait adopté un comportement grotesque et maladroit dans le but de cacher ses véritables intentions. Le post a connu une telle popularité qu'il a été relayé par la presse internationale. Et pour couronner le tout, le 2 novembre de la même année, un message sur Twitter d'Ahmed Best, en réponse au buzz de la théorie, laisse planer le doute sans réfuter la théorie. Bien qu'improbable, cette théorie montre que dans une certaine mesure, le personnage de Jar Jar a connu une autre considération au sein de la communauté Star Wars. Hélas, ces réflexions n'ont jamais atteint les cœurs des fans purs et durs de Star Wars, tant la haine envers Jar Jar était et demeure aujourd'hui encore très forte. Les critiques acerbes envers Jar Jar et le harcèlement en ligne dont Ahmed Best a été victime ont fini par le toucher durement. En plus des menaces de mort lancées sur la toile, des gens se sont même déplacés pour lui dire qu'il avait détruit leur enfance. Comme si Ahmed Best était la cause de la chute critique de Star Wars avec la menace fantôme et de la prélogie en général à cette époque. Pourtant, durant le tournage de l'épisode 1, Ahmed est souvent acclamé par les gens du plateau qui travaillent avec lui. Notamment parce que selon eux, il allait devenir le pionnier d'une nouvelle façon de faire des films avec la motion capture. On lui dit aussi que grâce à Star Wars,
il va devenir une véritable star. Du haut de ses 24 ans, Ahmed boit toutes ses paroles en se laissant croire que l'avenir ne lui réserve que du bon. Après la sortie de l'épisode 1, il passe son temps à subir les critiques des fans, des critiques cinéma, des magazines concernant son personnage, insultant par la même occasion l'acteur de raté, de responsable de l'état général du film. « Tu as tué Star Wars !» Et malheureusement, parmi toute cette haine, certains profitent de cette occasion en s'attaquant directement, cette fois-ci, à la couleur de peau de l'acteur. À partir de là, le quotidien d'Ahmed Best se résume d'un côté des moqueries pour son rôle de Jar Jar et de l'autre des insultes racistes et des menaces de mort. Mais alors déjà très touché par toute cette haine, Ahmed se voit en plus de ça obligé de supporter toutes les débilités de l'équipe marketing de Star Wars qui enfonce encore plus le personnage de Jar Jar dans le ridicule, ce qui gêne énormément l'acteur et pousse les fans encore plus loin dans ce raisonnement de détruire ce qui est ridicule et donc de détruire Ahmed Best. Avec l'effervescence d'Internet, différents sites sont créés comme jarjarcraint.com ou jarjarbinksdoitmourir.com qui ne sont là, vous l'avez deviné, que pour détruire encore plus le personnage et l'acteur, avec des animateurs réunissant des publics haineux tels des gourous, souhaitant même inviter Ahmed Best dans leur émission dans l'unique but de se moquer de lui. Mais qui dit Internet dit aussi fuite d'informations personnelles, puisqu'en plus de tout ça, le numéro de téléphone de l'acteur est divulgué sur le net. À partir de là, Ahmed est harcelé directement chez lui au téléphone, le jour et la nuit, avec un répondeur rempli de menaces de mort envers lui. L'impact de cette action est tel qu'Ahmed n'ose même plus sortir de son appartement. Mais en plus de tout ça, l'acteur est surtout très triste de ne jamais avoir été reconnu dans l'industrie du cinéma comme étant l'un des premiers acteurs à avoir réellement exploité de fond en comble la technologie de la motion capture. Un rôle de précurseur qui sera finalement attribué quelques années plus tard à Andy Serkis avec Le Seigneur des Anneaux, tandis qu'Ahmed Best sombrera encore plus dans l'inconnu, écrasé par la haine d'une communauté sans pitié envers lui. Malgré tout ce déferlement dont il a pris l'habitude, c'est vraiment triste et horrible à dire, un style d'insulte le touche vraiment, les insultes racistes qui vont le pousser à commettre quelque chose d'effroyable. Ne sachant plus quoi faire d'une vie comme la sienne, un soir, il se rend sur le célèbre pont de Brooklyn. Il est seul, dans la nuit, et n'a qu'un seul but, sauter pour mettre fin à sa douleur et à sa vie. Durant un court instant, intérieurement, Ahmed est prêt à le faire. Heureusement, il abandonne cette sombre idée, se reprend et revient plus fort que jamais face à toute cette haine. Il est triste de voir de quoi peuvent être capables des personnes qui se disent fans, ivres de passion pour un film, un livre ou même une idole, jusqu'à en perdre la raison. Bien des éléments psychologiques et sociaux pourraient expliquer ces comportements condamnables. Un besoin incontrôlable de reconnaissance, une trop grande projection de soi à travers une œuvre de fiction pour fuir une existence difficile. Qu'importe la justification de toute cette haine, personne ne mérite ce que Ahmed Best a subi. Il est facile de comprendre la détresse profonde d'Ahmed Best quand on connaît l'investissement et le travail qui ont été les siens. Il a été victime d'un acharnement impitoyable, comme d'autres acteurs de la franchise d'ailleurs. Jake Lloyd, Hayden Christensen, Natalie Portman, plus récemment Daisy Ridley et surtout Kelly Marie Tran. Après la sortie de la prélogie Star Wars, la carrière d'Ahmed Best en a sévèrement pâti dans les années qui ont suivi. Plus aucun professionnel du monde du cinéma n'a voulu le solliciter, l'obligeant à tourner des films dont il n'est pas entièrement fier, en étant en plus de ça touché par une sévère dépression. Malgré tout, Ahmed Best a trouvé la force de se reconstruire en fondant une famille, ne blâmant jamais George Lucas ou le reste du casting de l'époque, ni quiconque sur son sort. Si la saga Star Wars nous apprend une chose, c'est qu'il s'agit avant tout d'une histoire de famille, avec ses hauts et ses bas, mais lorsque c'est pour le meilleur, elle peut nous sauver. Bien que les choses soient encore difficiles pour lui sur le plan professionnel aujourd'hui, il s'est en partie réconcilié avec la saga en faisant un retour triomphal dans la peau du maître Jedi responsable du sauvetage de Grogu, Kelleran Beq, une apparition entre émotion et fierté ayant reçu un accueil plus que favorable. On ne doit jamais oublier ce que cet homme a subi,
Ne jamais oublier que derrière le personnage, il y a un homme, et que cet homme ne mérite aucune haine de la part de personnes qui pensent connaître l'histoire mieux que quiconque pour avoir le droit de démolir psychologiquement une personne au nom d'une fiction. Ne pas aimer un personnage est aussi naturel que d'en aimer un autre. L'importance, c'est de voir la ligne entre la critique saine et la critique destructive qui n'a qu'un seul but, la méchanceté et la haine. Malgré toute cette horreur, Ahmed Best a su se relever face à l'obscurité, tel le maître Jedi qu'il interprète aujourd'hui. À n'en pas douter, la force est avec lui désormais.